Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve au Taillade, un petit village à côté de Cavaillon, et on va aller faire une randonnée dans le Luberon, tout début du Luberon, une randonnée de 12-13 km et environ 700 de dénivelé. Voilà, donc c'est la première fois que je la fais, donc je connais pas par cœur les lieux. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc on est garé au parking du stade, il y a de la place pour se garer, pas de souci. Voilà. Et on va aller monter, je sais pas si on les voit, le Luberon, donc la montagne derrière, là-haut. Voilà, allez, c'est parti. Allez, donc après à peine 700 mètres de route là dans le village, on attaque un petit chemin de terre. Allez, balise gorge de Badarel, on va prendre la direction du Castelat. Les gorges là, on va prendre le chemin en dessous et ça va nous faire monter là-bas dedans dans les rochers là, au niveau de l'espèce de col là-bas. Allez, on sort du sous-bois et voilà ce qu'il va falloir gravir. Une belle petite barre rocheuse. Ça risque de pas être du gâteau. Super beau là. Ah. On va se passer dans un canyon là. On voit déjà une échelle. Allez, ben après la faille des échelles, on continue dans la gorge. Ah, c'est sympa, hein. Moi qui aime bien crapahuter. Jolie gorge. Les marches ne sont pas très longues, je crois qu'on n'est pas loin de la sortie, ça fait à peine 500 mètres de long. Mais c'est très sympa. Allez, balise le Castelat. Donc sur la gauche, comme je disais, le chemin par où on reviendra tout à l'heure. Nous, on va filer tout droit direction Pengmaillet avec le crâne du colombier là. Voilà, et on venait de la superbe gorge de Badarel.
Allez, dans la partie escalade, là, il y a 5-6 mètres à crapahuter avec les mains. Allez, on est arrivé au crâne du Colombier, donc le Castelat. Belle vue là-bas, donc sur Cavaillon, un contrebas, on voit même la Durance, je sais pas si ça se voit, l'œil nu ça se voit bien. La faille par où on est monté là, Badarel. Là et là, si on voit bien, une espèce de belvédère naturel avec toute une crête là. Voilà, et d'après le descriptif, je pense que c'est ce qu'on va faire. Allez, pour l'instant, c'est vachement sympa. Allez, on continue. Ouais, sur la crête, belle vue dégagée. Le Cavaillon, toujours, droit devant. Le Castelat où on est passé tout à l'heure. Superbe vue à 360 degrés. Notre ami le Ventoux là-bas tout au fond. Voilà. On continue donc sur cette crête, paysage de garrigue. Là il n'y a pas de grands arbres, c'est de la garrigue, donc évitez de faire ça l'été en pleine cagne. C'est période idéale, l'hiver, le printemps. On va pas tarder à bifurquer là-bas à droite pour aller au belvédère. Allez, ben, la balise qui a perdu son nom. On va aller en face, direction, une direction qui n'est pas indiquée hein, pour aller sur la crête. Et donc en aller-retour, et après on prendra la direction du Pin-Maillet. Voilà, c'est parti. Donc là on voit bien, on ne peut pas se louper, qu'on part vers la crête qu'on voyait tout à l'heure. Et ben, je comprends pourquoi ils nous font faire l'aller-retour là jusqu'au belvédère. Là je suis à peine au début. Regardez-moi ça, c'est superbe. Tout un tas de gorges, de vallons là, de partout dans les... Très sauvage, très découpé le monde du Luberon. Hein. Regardez-moi ça, là en bas il y a encore une superbe combe. Je sais pas le nom, au loin, pareil une montagne, une barre montagneuse, alors je sais pas son nom, je chercherai. C'est pas très loin de chez moi mais je connais pas trop le coin. C'est superbe. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Je sais pas si le soleil est un peu de face. Hop. On continue, on va aller au belvédère. Kilomètre 4, là on est déjà sur un joli promontoire. Superbe vue là, partout. Et tout du spectacle, c'est pas fini. Hop, on va aller prendre le petit bout là de crête, là, avec la petite crête pointue, je sais pas si ça se voit bien sur la caméra, et on va aller hop, au sommet là, du petit monticule où on devrait avoir une superbe vue. C'est vrai que depuis le début je vous ai pas trop montré, mais regardez les pieds. Donc le Luberon c'est beau, mais par contre le terrain c'est de la caillasse tout le long. Suivre, tac tac tac, que de la caillasse, mais c'est beau. Une superbe vue là sur les gorges en dessous. C'est pas ce passage là en crête.
Allez bébé, ça valait le coup de venir jusqu'au belvédère naturel. Regarde-moi ça. Donc la crête là qu'on vient de faire. Le vallon là, bon il y a contre-jour, on le voit pas bien, mais magnifique. Hop, toute une barre là encore avec notre ligne de crête qu'il faudra aller explorer, c'est super beau. Voilà, en face là-bas, je sais pas, peut-être les Alpilles, mais pourtant je les verrai plus à droite. Bref, donc toute la vallée de la Durance, là on l'aperçoit à l'œil, je sais pas si la caméra ça se voit là-bas. Tac, on arrive à Cavaillon là au loin, toutes les bâtisses, et juste derrière la ville, la petite bosse là, c'est la colline Saint-Jacques. Voilà, on continue. Là-bas au loin, je sais pas si ça se verra, on devine les dentelles de Montmirail et la crête Saint-Amand. Voilà, et un peu plus à droite, ben là il est caché par le premier mont, on avait le Ventoux. Voilà. Je sais pas si ça se voit, mais là il y a une arche, un trou dans une arche rocheuse, c'est super beau. Allez, kilomètre 6,3, de nouveau à la balise sans nom. L'aller-retour est fini et on va se diriger vers le Pin de Maillet. Allez, les kilomètres 7-9, nous arrivons à la bergerie. Allez, et d'un côté de la bergerie, on a un abri. Allez, avec un peu de lumière, ça sera mieux. Ah, bien aménagé. Ils ont bu du vaqueras, ça me fait plaisir. Oh, c'est super bien aménagé. Un petit livre d'or. Bibliothèque. Oh, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Bon, j'ai pas mangé dans l'abri parce qu'il y a l'ombre. Je me suis trouvé un petit coin au soleil juste au-dessus de l'abri là. Ce sera parfait. Ah, bon appétit, on est bien là au soleil, on doit avoir 15 degrés à peu près. C'est top pour la pause repas. Dommage qu'on soit au creux du vallon, qu'il nous manque la vue, mais on est bien. Bon, c'est pas tout, on est bien là au soleil, mais il va falloir finir la rando, qui reste encore au moins 5 ou 6 km. Allez, c'est reparti. Allez, la petite boucle jusqu'à la balise sans nom vient de se terminer. Tout à l'heure on avait pris Pin Maillet, descendu à la bergerie, on est revenu par là. Et là on part. Il n'y a pas la direction, elle manque, mais
c'est balisé en jaune, pas de souci. Donc vallon de la Braillette, c'est parti. Donc là on va avoir des vues sur le côté nord, donc on va voir le Ventoux, les dentelles, tout ça. Et encore un joli passage single dans les buis là, sympa, tant que ça dure pas trop longtemps qu'à prendre des bouches sur des vues, c'est agréable. Voilà, tout se dégage bien devant là. La combe est sympa. Ah, ça y est, pile au kilomètre 10. Au détour du chemin, là, on voit le rocher. Et là, hop, on voit une espèce de creux. Je pense que c'est elle la grotte. On va peut-être y arriver. Chouette. Raid, qui est quelques pas d'escalade pour arriver à y accéder. On va voir ça. Ah oui, ça va, facile. Il est vraiment au bord du chemin. Oh, c'est mignon. Un petit arbre à l'entrée et tout. Regardez-moi ça. Ouais, quelques rochers à gravir. La grotte avec son petit arbre. Superbe. Bon, effectivement, là, les 3 derniers mètres, c'est un peu chaud. Faut grimper. Voilà, mais très sympa là, cette grotte. Donc là, hop, l'entrée qu'on voyait tout à l'heure avec l'arbre. On prend un peu de recul. Sur le côté, une autre creux. Câble. Avec une petite niche, notre arbre. Superbe, un petit belvédère. Par rocheuse. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac. On va aller vers le fond de la grotte, parce qu'apparemment ça fait un tunnel et ça ressort de l'autre côté. Wow, c'est super. Ah, magique. Hop. Waouh. Ah, on ressort là-dedans. C'est un dédale rocheux. Hop. On va voir s'il y a de la vue. Waouh, là on est au-dessus de la grotte. Allez, on va traverser la grotte. Derrière, elle fait une trentaine de mètres. Hein. C'est un tunnel en fait. Avec des entrées et sorties un peu de partout. Un puits de lumière là. Une dizaine de mètres de hauteur. Là, on était juste au-dessus. Superbe. Ah, bah, j'ai bien fait là d'insister, mais au final elle se voyait bien. Waouh, génial. Voilà, le sentier qu'on va suivre là, le long des falaises. Oh, 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 oh. Allez-moi ça. Allez, de là-bas derrière il y a la grotte.
ce chemin, on dirait un chemin de mulet là, creusé au bord de, dans la roche, au bord de la falaise là. Ah, incroyable. Un parking là tout en bas là-bas. Ça fait un peu comme le rocher de Bode où on va passer au retour. Au retour, on passe un rocher de Bode que j'ai déjà fait sur une autre randonnée. C'est le seul passage que je connais dans la rando, ça ressemble un peu à ça. Waouh, toute beauté là ce passage. Ah ben voilà. Robion droit devant. Alors, hop, on a mis le ventoux, les dentelles tout au fond, Robion en bas au premier plan, Carpentras a priori là-bas au fond, et Avignon là-bas, je ne sais pas si se distingue, la colline Saint-Jacques. Voilà. Allez, on poursuit et toujours dans les cailloux du Luberon, rando 100% cailloux. Il faut des bonnes chaussures sur ce rando et avoir des bonnes chevilles. Ouais, et la fin là, de cette descente, il paraît que c'est quelque chose. On va aller voir ça. On se rend pas compte, mais c'est vrai que la descente là dans les cailloux, c'est bien raide et bien sport. Hein. 20% de pente, des marches, des cailloux, ça vire, ça tourne. Allez. Hop. Allez, kilomètre 11,5, réservoir de la Roumanière, c'est un château d'eau. Du coup, on voit en contrebas la route. Ah, donc il y a de quoi se garer, donc la boucle, pour ceux qui voudraient, la boucle peut se faire de là aussi. Hein. Allez, et on va monter, donc du coup, ça va monter raide jusqu'au rocher de Bode qu'on aperçoit là-haut, et sur la droite on ne le voit pas. Et joli chemin en balcon là. Pour grimper, ça monte raide mais sympa. Puis un phare en face, la colline Saint-Jacques. Souffle un peu là dans la montée. Ah ben, tout au bout là-bas, voilà la tête du Castelat où on est passé ce matin. En fait on va rejoindre à gauche là-bas et de la tête et on redescendra par la gorge de Badarel. On est sur un petit éperon là, kilomètre 12, superbe. Et on voit, là, ça fait une ligne là, dans la falaise, on va passer là. Ah, c'est un chemin de mulet creusé dans la roche, ça va être sympa. Et nous voilà au chemin du rocher de Bode. Sympa. Creusé dans la roche là. Ça
finis pas de monter là. Je vais mettre 12,5 en grimpette jusqu'au col de l'Agnole. Costaud. Oh, c'est la dernière, après ce sera que de la descente. Tout le chemin, je le redis, mais c'est technique. Hein. Cailloux, ça vire, ça tourne. Une belle rando sportive. Comment je les aime. Joli passage sous roche là, on les enchaîne, c'est splendide. Ouf, la grimpette elle est pas finie. Hein. A priori, faire ça et puis je vois une trace là-bas qui monte, hop, allez, dernier effort. Presque fini de traverser, donc hop, le chemin là que l'on a fait. Et la dernière montée vers le col de l'Agnole. On aperçoit derrière le rocher avec le creux là-bas. On va contourner ça. Allez, la vue de l'intérieur du trou là au rocher. Sur Robion. Oh, c'est pas fini, il y a encore tout ça là, hop, basculer derrière et on continue. Toujours notre joli chemin balcon. Et dis donc les amis, la montée finale là, la fin c'est un vrai raidard dans la caillasse. C'est sport. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de longue sortie avec du dénivelé. Ça pique. Oh, par contre, à chaque virage, voilà. Chaque virage, on en prend plein la vue. Allez, je filme la fin de la montée, qui était terrible. Partout, toujours là-bas au fond. Allez, les derniers mètres, là, ça s'est calmé un peu, mais l'ascension était vraiment terrible. Et on arrive enfin au col de l'Agnole. Ça y est, là, il va rester 2 km de descente. On est au kilomètre 14. Col de l'Agnole. Voilà, et donc, il y a la petite boîte. La petite boîte là. Alors, comment ça s'ouvre? Vous ouvrez. Hop. Ah, ben il y en a plus, ils ont tout bu. Bon, il y a des petits souvenirs et tout, mais d'ordinaire, il y a des petites bouteilles de gnôle. Voilà, et donc en fait, vous venez, vous pouvez boire un petit coup de gnôle, mais en échange, il faut reposer une petite fiole. C'est de l'échange. Voilà. Donc côté Robion et Mont Ventoux, côté nord on va dire, et on continue. Ça faisait... Hop. Voilà, on va descendre
on va descendre là en bas et donc on rejoint où on était ce matin, c'est Combe de Badarel. On va la prendre sur la droite. Voilà. Ah, le col de l'Agnole, donc entre les deux pitons rocheux. Allez, col de l'Agnole, juste là, hop. On voit bien en bas la descente. On est monté ce matin tout là-haut, au crâne du Colombier, et toute la crête là-bas, jusque là-bas au bout. Et voilà la balise Castelar. Ce matin on était monté direction Pin-Maillet là-bas. Et là on arrive de Robion. Et on revient gorge de Badarel. C'est facile. On connaît la vue de ce matin tout droit dans la faille. Parfait. C'est sympa ce barre rocheuse là, plein de petits trous. Pas tarder à arriver là où il y a l'échelle. Super quoi ces gorges là. Hop, et on arrive au passage de l'échelle en sens inverse de ce matin. Et ben voilà, nous revoilà la balise gorge de Badarel. On va faire le clap de fin là. En ce moment on est à l'abri du vent, qu'au stade il y avait un petit peu de vent, donc c'est moins sympathique. Voilà, au final 16 km pour les 13 annoncés, je ne sais pas ce qui s'est passé, on en a fait 16, enfin, j'en ai fait 16 vu que je suis tout seul. Plus de 700 de dénivelé, une très belle sortie. Je connaissais que la partie Rocher de Bode là, et le col de l'Agnole que j'avais fait sur une rando en partant de Robion qui s'appelle la rando des frères Nouguier. Qui était sympa aussi, voilà. Très belle sortie, hein. Après on est dans le Luberon, donc des chemins techniques, hein, de la caillasse tout le long, mais bon, enfin, vous avez vu les crêtes magnifiques, la bergerue c'était sympa, des singles en sous-bois, des vues dégagées, la descente technique, je me suis régalé là sur Robion. Après la remontée au Rocher de Bode, sympathique. Voilà, très raide mais avec des belles vues tout le long, hein, avec ses chemins en balcon, c'était superbe. Et dans le vallon de Bramayette, vallon des Braillettes, pardon, cette belle grotte là qui est très sympathique, quoi, qu'il faut vraiment pas louper, quoi. Voilà, une superbe sortie. Voilà, je vous dis à plus tard pour d'autres randonnées. Allez, ciao ciao.